affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité de pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefebvre-Préjean ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. Donc c'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Après un travail de recherche de 4 années, après avoir désarchivé 399 traités coloniaux passés entre la France et les chefs traditionnels africains, travail effectué et entrepris sous le contrôle et l'assistance d'un collège d'avocats, je peux vous dire aujourd'hui, moi, Tata Zinga, sans risque de me tromper, que Sassou Deni est bien un nordiste. Oui, un nordiste, mais un nordiste béninois, car né à Edo, qui est une localité située au nord du Bénin, donc dans le sud du Nigeria. Le sieur Sassou est né en réalité en 1937 et il est arrivé dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui Congo-Brazzaville en 1943 par le port de Ndjidji baptisé par les colons de Pointe-Noire. Sassou Deni a donc la nationalité congolaise, nationalité que nous savons a été voulue par la France comme celles et ceux qui peuplent le territoire appelé Congo-Brazzaville. Mais il est, à dire vrai, béninois. Qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Yeah,
C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Ben, nous ici ça va très bien, c'est juste le temps de pause et puis on va profiter de mener une petite conversation rapide. Bon, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, parce que c'est toujours très important quand des gens viennent poser des menaces, il faut qu'on le dise, hein, c'est clair. Hein, c'est une question de traçabilité, hein, parce que c'est cela. Quand des gens qui pensent être plus forts, hein, viennent déposer des menaces, des insultes encore, on peut le passer, mais si c'est des menaces, il faut que le peuple du Sud-Congo soit bien informé de cette situation. Mais avant qu'on ne rentre là-dedans, je vais simplement lire un message que j'ai reçu de la part des amis de Pointe-Noire. Hein, ils disent bonjour Bernard Pongui, je vous écris pour parler du centre intégré de Siafumu. Siafumu, c'est un quartier de Pointe-Noire. Siafumu est annexé à la raffinerie, on peut le dire comme ça, hein, la Coraf. Et donc ce message parle de ce centre intégré de Siafumu. Je vais simplement le lire et puis on va essayer de commenter rapidement. Je vous écris pour parler du centre intégré de Siafumu, quartier de Pointe-Noire. C'est au sujet des vaccins. Et le monsieur se plaint. Il dit ceci. C'est au sujet des vaccins. Ma fille se présentait ce matin pour recevoir son premier vaccin, obligatoire pour travailler. Donc apparemment, ils ont rendu le vaccin obligatoire pour travailler. Hein, donc c'est ce que le monsieur dit. Je reprends. C'est au sujet du vaccin. Ma fille s'est présentée ce matin pour recevoir son premier vaccin obligatoire pour travailler. L'infirmière du centre lui demande de choisir entre deux types de vaccins. Un américain et l'autre chinois. Son choix c'est fait sur le vaccin américain. On ne vous dit pas le nom. Hein? On ne vous dit pas le nom. Donc apparemment, il y a, quand vous allez à ce centre intégré de Siafumu, il y a deux choix de vaccins là-bas. Il y a le vaccin américain et le vaccin chinois. Mais on ne vous dit pas de quel type de vaccin américain il s'agit. Est-ce que c'est Pfizer?
Est-ce que c'est Moderna? Est-ce que c'est Johnson? Hein? Tout ça, on vous dit rien. Donc, seulement on vous dit il y a 2 vaccins, le chinois et l'américain. Donc, vous faites vos choix. Donc, la fille de ce monsieur a fait le choix sur le vaccin américain, mais dont le nom n'est pas connu. Dont le nom n'est pas connu. On ne vous dit pas le nom. Notez bien, chose curieuse, que quand elle se trouve dans la cabine, l'infirmière procède à une pratique irrégulière et douteuse, parce qu'elle se présente avec l'injection qu'elle tire du flacon sans que l'intéressé ne voit réellement, pas la marque du fameux choix vaccin. Donc, vous constatez ici que vous rentrez dans la cabine pour être inoculé, hein, et subtilement, l'infirmière fait des manigances à côté, elle vous sort déjà l'injection, ce qu'elle a appelé, l'infirmière a appelé le vaccin de type américain. Mais donc, le nom est ignorant, hein, le nom n'est pas connu. Et vous ne voyez même pas la manipulation, comment l'infirmière sort le produit du flacon qu'on écrit vaccin. L'infirmière fait des manipulations et vous ramène seulement l'injection. Donc, il y a déjà le doute qui s'installe. Même l'injection qu'elle vous ramène, vous ne savez même pas si c'est le vaccin, ce fameux vaccin américain ou chinois ou pas. Hein, c'est ce que le monsieur se plaint ici. Donc, le contenu qui est là, vous ne savez même pas. Parce qu'elle fait des manipulations à votre insu, à l'insu de votre égard. Quand même que vous êtes là installé dans la cabine, mais elle fait des manipulations à côté. Elle vous ramène déjà une injection préparée qu'elle est prête à vous injecter. Vous comprenez ça, chers amis? Donc nous faisons, moi je parle de ces choses-là parce que ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. Hein? Parce que nous avons longtemps préparé notre peuple. Bon, les gens sont devant un fait accomplir. Les gens sont en train de se faire inoculer, ce que nous appelons la soupe chimique. Bon, maintenant, le problème c'est cette pratique. Pourquoi il n'y a pas la transparence? Puisque vous avez obligé les gens de s'injecter. Pourquoi vous ne montrez pas aux gens que vous inoculez cette soupe chimique si réellement c'est le vaccin que vous prenez dans ce flacon? Pourquoi vous manipulez ces injections-là à côté et vous ramenez seulement une injection prête, préparée de côté et prête à être inoculée à quelqu'un, hein, ou injectée à quelqu'un? C'est là où l'inquiétude du monsieur arrive. Hein? L'inquiétude du monsieur arrive. Le doute s'installe actuellement dans la tête des dizaines de personnes qui ont reçu la première dose et même ceux qui font la queue dans l'incertitude. Donc apparemment plusieurs personnes ont vécu le même scénario. Quelqu'un va préparer sa dose ailleurs et vous ramène une injection, dit bon, ça c'est le vaccin. Vous ne connaissez même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que si ces gens-là ne cachaient rien, ils devaient au moins quand même sortir ce flacon, introduire la seringue à l'intérieur et tirer donc le produit. Et vous voyez bien, on écrit vaccin. Mais là, dans ce contexte-ci, ça se réalise même pas comme ça. Ah, ça, c'est l'inquiétude du monsieur. Il est très inquiet, hein? Très inquiet. Donc, des manipulations à côté d'un produit qu'on vous parle que c'est le vaccin. Et ça, c'est dangereux. Et moi, j'ai le droit de parler de ça. Parce que je ne dis pas ici que je suis contre le vaccin. Hein. Faut pas qu'on transforme mes propos ici. Je ne suis pas contre le vaccin. Le vaccin, moi, je l'appelle une soupe chimique. Bon, maintenant, c'est la volonté personnelle, individuelle de l'accepter ou pas. Comprenez, chers amis? Mais moi, je parle de la pratique. Je condamne ici de la pratique. Bon, il y a deux choix, américain et chinois. Mais on ne vous dit pas lequel de ces choix. Comprenez ça, chers amis? À ce que je sache, dans le modèle américain, vous aviez le Moderna, vous avez Pfizer, vous avez même Johnson & Johnson. Il y a même d'autres compagnies américaines qui sont en train de libérer les vaccins. Mais dans le contexte de pandémonium du diable, on ne vous dit pas lequel des vaccins américains qu'on est en train d'inoculer au Congo de Luango. Et ça, certainement, à tous les Congos, parce que c'est devenu, pour travailler, il faut ça. Bon, maintenant, la pratique encore,
que moi je condamne. D'abord, la première pratique, on vous dit pas de quel type de vaccin il s'agit. La deuxième pratique encore que je condamne, c'est que l'infirmière va préparer l'injection ailleurs. Elle vous emmène, ou l'infirmier vous emmène le produit déjà dans la seringue, prêt à vous injecter. Donc vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a réellement dans cette seringue-là. Parce que l'infirmier ou l'infirmière fait des manipulations à côté. Mais dans ce contexte, il s'agit d'une infirmière, de la personne qui m'a envoyé le message. Je vais faire les screenshots, je vais balancer ça sur le mur, partout, même sur YouTube. Hein, vous comprenez ça? Donc il y a une incertitude qui s'installe pour des gens qui prennent ce genre de choses, parce que tu es dans l'inquiétude, tu ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a injecté en réalité. Comprenez? Plus triste, c'est quand vous donne aucun reçu, pour justifier la première dose. Comprenez? Donc même là encore, quand même que vous avez pris la première dose, on vous donne aucun papier qui atteste que vous avez pris la première dose. À quoi ces gens-là jouent? En tout cas, je ne savais, on ne sait pas. Est-ce que c'est une façon de dissimuler leur crime, du fait qu'ils ont mis d'autres produits et qu'ils font passer ce produit pour le vaccin? Je ne sais pas trop. Donc, les gens sont très inquiets là-bas. Aucun document de preuve qui démontre que vous avez pris cette fameuse dose-là. Mais pourquoi ils ne donnent pas le document? Est-ce que c'est une façon de dissimuler le crime si vous mourrez dans les jours qui vont suivre? On ne sait pas. Pour ne pas laisser des traces, on ne sait pas tout. Tout ce que la direction vous dit, c'est de revenir dans 3 semaines pour récupérer le fameux reçu. Curieux, hein, chers amis. Ici au Canada, quand vous prenez le vaccin, comme tout est déjà connecté avec votre carte d'assurance santé, automatiquement vous recevez l'email et vous pouvez donc aller chercher le code QR même déjà de votre première dose, en disant que vous avez déjà pris la première dose. Et je suis sûr que c'est la même chose aux États-Unis, même en Europe aussi. Mais dans le contexte du pronomonium du diable, on vous dit rien, hein, c'est-à-dire que on vous donne pas une preuve que vous avez pris la première dose et on vous donne aucun papier, hein, aucun papier. On vous dit de revenir après 3 semaines pour venir prendre ce fameux reçu. Et en ajoutant à cela le fait que vous ne connaissez déjà pas de quel type de vaccin il s'agit, américain, chinois, vous ne savez pas. Et puis en plus, une autre chose, c'est que vous n'avez même pas su ce qui a été déposé dans la seringue quand vous a injecté. Parce qu'on a mis ça, l'infirmière est allé faire ses manipulations de la seringue subtilement pour prendre le produit, la soupe chimique. Et moi, dans le contexte, j'appelle ça la soupe chimique parce que vous n'avez pas été informé et vous n'avez ni vu quand l'infirmière était en train de mettre cette soupe chimique dans la seringue. Et ça, c'est à dénoncer. Hein. Ça, c'est vraiment à dénoncer. Ça, c'est à dénoncer. Et ces pratiques-là doivent vraiment s'arrêter. Les gens doivent vraiment réagir, doivent protester compte tenu parce que tout doit être au transparent. Hein. Je le dis encore. Ceci dit, c'est a priori lors de la deuxième dose. C'est a priori lors de la deuxième dose. Ma fille angoisse en ce moment. Donc, la jeune demoiselle qui a été injectée un produit dont elle n'a pas vu, elle est vraiment très inquiète, quoi. Et certainement tous les gens qui sont passés par le même processus sont très inquiets. En tant que père, j'espère que la direction des hôpitaux de Pointe-Noire ne cache pas un éventuel vaccin redouté, un vaccin compliqué, redouté par les Congos de Luango ici, ou les Congos de l'état de Luango, les Congos de l'état du Niadi, les Congos de l'état de Mpangala, les Congos de l'état de la Bwenza, les Congos de l'état de Lekoum. Est-ce que ces gens-là ne cachent pas quelque chose? Comme le dit ici en tant que père, on est éventuellement, on est très inquiet. Hein? Le temps d'attente pour récupérer le reçu est malheureusement dommageable pour le travail, hein, parce que durant les 3 semaines, vous n'avez pas droit au travail, parce que vous n'avez même pas aucun papier qui prouve que vous aviez déjà quand même pris la première dose, donc vous pouvez déjà avoir accès même déjà au travail. Donc, pour ces gens-là, un manque de revenus. Mais ça, c'est pire même que la dictature. Vous êtes dans le pandemonium. Comprenez ça, chers amis. Nous sommes dans l'occupation. Nous sommes
dans la colonisation intérieure au Sud-Congo. C'est cela qu'il s'agit. Hein. Le temps d'attente pour récupérer le reçu est malheureusement dommageable pour le travail où il est impératif d'avoir la preuve, ne serait que pour la preuve de la première dose. Le monsieur est très inquiet. Donc vous voyez un peu, ces gens-là ont des familles, vont manquer de paye, ainsi de suite. Mais c'est des fous, on vous dit. Et comme ça, là, vous avez des gens qui sont en train de vouloir nous combattre sur tous les plans. Merci de bien vouloir tenir compte de ma sincérité de père face à cette détresse criarde. Prenez soin de vous, à très bientôt. Donc je vois ici le papa, il est très inquiet pour sa fille. Comprenez? Donc nous dénonçons déjà le fait que vous ne connaissez ni le type de vaccin américain, ça c'est le premier, ni le type de vaccin chinois. Nous dénonçons parce que américain n'est pas la marque. Oui, c'est la marque américaine, mais il y a un nom du vaccin que vous devez savoir. Est-ce que c'est Pfizer, Moderna, Johnson Johnson et tous les autres? Ça, vous devez le dire aux gens, hein, pour que ça puisse rester dans les statistiques. Deuxièmement, les pratiques des infirmières qui manipulent les seringues à l'insu du patient et qui vous amènent un produit déjà dans la seringue, ça nous condamnons. Ça, c'est de la soupe chimique que vous êtes en train de mettre, c'est pas le vaccin. Et troisièmement, vous devez, nous condamnons du fait que vous ne le remettez même pas une preuve qui démontre que ces gens-là ont au moins pris la première dose. Vous comprenez? Et est-ce que c'est une façon pour vous de camoufler le contenu de la soupe chimique que vous avez mis à l'intérieur pour massacrer tous ces Congos? Nous ne savons pas. Mais en tout cas, c'est à vous de répondre à ça. Et ces gens-là, nous condamnons du fait qu'ils ne peuvent pas avoir accès à leur emploi parce qu'ils n'auront même pas une preuve qui démontre qu'ils ont au moins pris une dose. Donc, c'est un manque, time loss, money loss, hein, comme on dit. C'est une perte de gain, hein, pas de salaire pendant cette période. Et nous condamnons ça. Comprenez ça, chers amis. Et éventuellement, les parents doivent s'inquiéter. Et nous demandons aux gens de revendiquer d'une manière claire. Si quelqu'un t'emmène une seringue dont tu n'as pas vu la manipulation, mais tu n'acceptes pas ça. Ici au Canada, les pratiques de médecine, même quand nous allons dans nos médecins de famille, quand on veut t'injecter, vous voyez les pratiques, les manipulations devant toi, on prend le flacon, on met la seringue, on tire le produit, on vous injecte. Ça peut pas se faire à l'extérieur. Même à l'hôpital, quand vous partez, c'est comme ça se passe. Dans ce contexte-ci, pourquoi c'est dissimulé? Et ce n'est pas pour une personne, deux personnes, mais plusieurs personnes, comme le monsieur venait de l'évoquer. Comprenez? Et à notre peuple, en tout cas nous, comme on le dit, c'est à vous de voir comment vous allez réagir, mais comme on vous avait dit, nous faisons face aux criminels. Il faut forcément, nous devons être ensemble, tout droit, vers la Fédération Sud-Congo pour chasser les occupants et leur valer subissent ce que nous avons chez nous, comme un peu ceux qui viennent nous insulter ici. Donc ça, c'était la première partie de ce message envoyé par un frère Congo du côté de Luango. Bon. Mais très chers amis, moi je veux un peu parler de celui-là qu'on appelle Bitumba Mbasbai André, celui que vous appelez Faye Monama. Bon, ça fait plusieurs temps hein, qu'il a commencé avec ce genre de choses, mais j'ai gardé ça calme, hein, c'est-à-dire que je me suis dit bon, on va essayer de mettre ça à côté, bon, on continue, bon, mais là ça persiste, vu déjà son impolitesse, irrespectueux, quand il vient écrire, parce qu'il doit comprendre que je ne suis pas son ami, et je ne suis pas son cadet ni son enfant. On n'a pas les mêmes bases, on n'a pas le même niveau, on n'a pas la même vision. Lui, si réellement il est fils Congo, il doit comprendre notre lutte. Comprenez ça, cher ami? En moins, si déjà même par ses noms, Bitumba, Mbasbai, ça c'est pas un nom Congo, ça. Comprenez ça, cher ami?
vous le respectez là-bas à Paris, mais vous devez comprendre qu'il est très irrespectueux, très impoli. Hein. Et j'ai toléré ça jusqu'à un certain moment, mais aujourd'hui je ne peux plus tolérer ça. On n'est pas dans le même pas de combat. Eux ils sont pour la République unite et indivisible, nous sommes pour les descendants Congo. Donc il ne faut pas que les gens viennent nous parler ici, oui, vous avez... Non, on n'a pas le même combat avec eux. Hein. Nous avons élevé le combat du niveau intellectuel avec des stratégies très claires, qui est de notre peuple. Nous ne passons pas notre temps avec les marches et à demander de l'argent aux gens. Déjà, au mois de juillet, hein, il est venu déjà faire des menaces. Bon, j'avais négligé ça. Hein. Mais là, je ne peux plus négliger ça parce que c'est devenu trop. Je vais simplement déjà lire ce qu'il a écrit hier la nuit. Hein, hier la nuit autour de, à notre heure ici du Canada, 2h24 du matin. Donc pendant que moi, nous, on dormait déjà. À 2h24. Donc il a tenté d'abord d'appeler, hein, parce que l'insigne est là. Nous l'avons mis sur notre mur Facebook. Vous pouvez aller lire. Il a appelé donc à 2h24 minutes du matin, l'heure de Canada, de Toronto. Et il dit ceci. Monsieur le babouin continue à faire des sales montages en coupant mes directs, sales criminels, un tribal sanguinaire, de cocoy. Tu sais quoi? Attends, comme on lève mon interdiction de quitter le territoire, tu verras que ton petit pistolet n'aurait pas le temps. Tu n'auras pas le temps d'utiliser le petit pistolet devant moi. Bon, moi j'ai d'abord banalisé ça. Hein. J'ai d'abord tout bas. Ça, ce sont les cris des petits enfants qui s'agitent. Et donc, ça c'est soit négligé. Bon, il continue. Hein. Faut venir même passer les séjours en France. Tu verras comment je vais consacrer mes séjours pour avoir ton temps, sale cul. Voilà, ça c'est, il continue. Hein. Donc lui, Bitumba, Mbasbaye, André, alias Faye Monama, lui il interdit Bernard Pongi, Mikaya Pongi de mettre pied à Paris. C'est-à-dire que si Mikaya Pongi mettait pied à Paris, il viendra tuer Mikaya Pongi. Hein, c'est ce qu'il veut dire ici. Je continue donc ce qu'il a écrit. Hein. On se verra tôt ou tard. Et tu te souviendras de ce message. Un extrémiste comme toi, tu deviens fou sans te rendre compte. Tu vois tout le mal à cause de ta petite merde de pétition. Hein. Donc il a appelé la pétition des Congo, pétition de merde et de sale. Hein. Continue à m'attaquer et tu constateras que le peu des hommes matures, réfléchis et conscients vous quitteront. Ta politique reste maintenant sur la diffamation. Bon, c'est ce qu'il a dit. On ne peut pas diffamer sur un petit comme ça, parce qu'il est brut déjà. Hein. Il est impoli, il est irrespectueux. Hein. Donc il prend les gens qui sont dans la véritable lutte comme ses amis. Hein. Donc comme un peu les gens de Paris qui ont l'habitude de demander le pain, de se partager, il prend tout le monde au même niveau. Hein. Je continue donc à lire. Je suis même déjà à quel niveau? Sinon, tu as encore quoi à dire sur les réseaux sociaux? Tu viens piocher les informations sur mes directs à regarder jusqu'à la fin. Tandis que moi, je n'ai même pas regardé ta vidéo 2 minutes. Voilà, ça c'est ce qu'il dit. Toute ta folie, les gens m'appellent pour me dire le babouin en visage déformé avec sa coiffe des pêcheurs sont folles encore. Il faut décrocher en bon homme. Il voulait dire tu es un yéza. Oh, ça c'est ce qu'il a écrit. Tu fais que détruire votre petit clan des extrémistes
des foutus, des extrémistes, des Tutsis. Donc, voilà ce qu'il dit, tu fais que détruire votre petit clan des extrémistes, des Tutsis. Donc, nous sommes les Tutsis. Donc, nous, les Congos, nous qui sommes en train de lutter pour l'intérêt général du Sud-Congo, nous sommes considérés comme les Rwandais, donc des Tutsis. Tu es en ligne, mais incapable de décrocher, ton adresse. Je l'ai déjà tout. Bon, il parle de mon adresse au Canada, qu'il a déjà mon adresse. Moi, je ne ferai pas cadeau comme le PCT qui vous envoie à faire semblant et nous ramener les affaires de diviser le Congo, bande des malades. Bon, ça c'est déjà des menaces qu'il dit. Hein. Donc il menace de venir au Canada, il dit qu'il a mon adresse, et il dit que si je partais à Paris, il va consacrer son temps. Bon, ça c'est déjà ce qu'il a écrit aujourd'hui à 2 h du matin. Bon, il y a encore ce qu'il avait écrit au mois de juillet, hein, que je vais encore vous le lire au mois de juillet, le 16 juillet 2021, que déjà je n'avais jamais répondu. Mais là je le dis parce qu'il y a des menaces inutiles à l'intérieur, puisqu'il dit qu'il a mon adresse, mais les Nguesso ont mon adresse. Hein. Pourquoi ils ne viennent pas me chercher ici? Nous avons, eux ils ont dit ils ont les longs bras, nous avons aussi les longs, ils ont dit ils ont les longs bras, nous aussi nous avons les longs bras. Nous avons une longue parole de faire tomber celui qui parle au loin, comme un peu cet irrespectueux de Mbasbaï, Bitumba, André, celui que vous appelez Faye Monama, il tremble au loin, il parle au loin. Comprenez ça, chers amis? Et il fait ses menaces au loin. Mais ces menaces, il faut toujours prendre les menaces au sérieux. Comprenez ça, chers amis? Et les menaces, il faut toujours venir dénoncer ces menaces. Comprenez? Ça montre qu'ils sont déboussolés, ils sont totalement perdus. Mais ça vous dit quoi? Mais ils veulent simplement aller faire un deal que nous sommes en train de les empêcher de faire ce deal. Si c'est un fils Congo, réellement, si c'est un fils Congo, il ne devait pas se battre pour... il devait se battre réellement pour le Congo. Nous nous battons réellement pour le Congo. Comprenez ça? On est clair dans nos propos, on n'est pas pour le Congo indivisible. On est pour le Sud-Congo. Mais non. Eux qui se battent pour le Congo, pourquoi ils sont incapables de faire soulever les nordistes pour que ces nordistes-là viennent là pour aller sauver leur Congo indivisible? Puisque les forces militaires, les armes, ce sont les nordistes qui les ont. Comprenez ça, chers amis? Donc je vais rapidement lire, parce que je vais partir, je vais rapidement lire ces menaces pour le mois de juillet, le 16 juillet 2021, à 14h59 d'après-midi de l'heure de Toronto. Il dit, écoute-moi bien, Bernard Pongui. Donc, il me parle comme si j'étais son enfant. Vous voyez comment il est respectueux, ce petit con. C'est pas parce qu'on s'est élevé au rang des princes qu'on va laisser des idiots comme ça nous manquer de respect. C'est pas la même classe. Moi, j'ai grandi au plateau de 15 ans, lui il a grandi à Wenze. Donc, il y a déjà une différence. Demandez à tous les gens qui ont grandi au plateau de 15 ans. Lui, il a grandi dans la rue. Hein? Nous avons grandi dans la bonne famille, où il y a le respect, on nous a appris à respecter les gens, à parler avec des gens. Tout qu'un petit comme lui. Comprenez? Donc, écoute-moi bien, Bernard Pongui. C'est comme s'il parlait à son petit. Et ça, il écrivait ça le 16 juillet 2021, à 14h59 du matin. Mais je n'avais jamais répondu à ça, parce que je me suis dit, bon, ça c'est des agitations d'un petit bébé, donc je ne réponds pas à ça. Mais là, c'était très important, parce que, comme il dit, il a mon adresse. Mais qui lui a donné mon adresse? Ce sont les Nguesso qui lui ont donné mon adresse, parce que les Nguesso sont déjà venus chez moi au Canada. Hein? Donc, s'il vient au Canada, puisqu'il promet qu'on enlève ces restrictions, il viendra au Canada. Mais moi, je veux lui dire ceci. Dites à ce petit singe qui s'agite dans les rues de Paris, qui se prend le rôle de King Kong, qu'il est le plus fort. Donc, écoutez bien ce qu'il disait au mois de juillet. Hein. Écoute bien, Bernard Pongui. J'ai toujours soutenu, j'étais toujours soutenu et respecté.
Il m'a jamais respecté, puisqu'il a fait des directs où il est venu m'insulter. Vous vous souvenez, hein? À un moment, il était live comme ça, hein? Quelqu'un l'a appelé, quelqu'un l'a écrit, c'est son live. Il y a une vidéo de maman Olga qui t'accuse d'avoir tué Marc Mapingo. Et la personne écrivait sur le live, hein? Et la personne disait maman Olga, hein? Parlait la sœur Olga à une autre sœur, que d'ailleurs j'apporte mon soutien. Et lui, il sautait de là, il parlait de Bernard Pongui. C'est Bernard Pongui qui est tout ça. Donc Bernard Pongui, c'est le diable qu'on voit partout, qui manipule tout, qui fait les montages vidéo. Il n'y a que Bernard Pongui qui connaît faire les montages vidéo. Comprenez ça, chers amis? Il n'y a que Bernard Pongui qui peut couper les vidéos, parce qu'il n'y a que lui qui a cette intelligence-là de couper les vidéos. Et il sautait sur moi, et vous avez ce live-là est là, on va encore ressortir ça. Et nous allons ressortir, bon, on tient déjà à nous promettre, nous allons couper toutes les sections de vidéos où là tu as parlé, et nous allons balancer ça. Parce que tu es très impoli, très irrespectueux. Si tu es mal élevé, mal éduqué, tout le monde tout le monde n'est pas comme toi. Mal élevé, mal éduqué comme toi. Comprenez les choses? Nous menons ce combat dans un contexte. Mais si tu viens avec des propos irrespectueux, mais il faut déjà même le dire, hein, à Mbassman, Mbassbaye, Bitumba, André, celui que vous appelez Faye Monama. Combien de gens il a déjà tapé sur la place de Paris? Bon, il s'invente parce que ils ont attaqué Bokilo à son insu. Donc Bokilo n'était pas préparé. Donc vous croyez que si vous mettez Bokilo avec Faye Monama face à face, Faye Monama peut tenir? Il ne peut pas tenir. Hein. Comprenez ça, chers amis. Et moi, je ne suis pas sûr que Bokilo aussi va se laisser faire. Ils ont surpris ce Bokilo-là. Lui et Donald Mangobi. Ils l'ont attaqué par... en fait, ils l'ont embuscadé. Comprenez ça, chers amis. Bon, qui encore il est venu taper? Il s'est acharné à une pauvre femme. Sadio Morel Conte. Il s'est acharné à une pauvre femme. Comprenez? Lui, il peut tenir 5 minutes au tatami. Mais avant de taper, avant de parler, de taper quelqu'un, il faut d'abord que tu te mesures avec cet individu sur un ring. Hein? Et moi, je l'invite là. On se retrouve en Jamaïque. Dans un ring. Lui et moi. On va voir s'il a des couilles. Donc il croit quoi? Il croit qu'il est le plus fort, le plus costaud. Mais nous, notre combat, c'est pas les boulets, c'est pas les coups de poing. Maintenant, si tu veux les coups de poing, tu vas l'avoir. On va te donner les vrais coups de tête que tu t'entends parler, les ngoutou. Comprenez, chers amis? Alors, c'est très triste parce que la lutte du monde, des cerveaux penseurs, et nous sommes, eux, ils sont des combattants. Des combattants. Donc, les fantassins, les sacs au dos. Vous avez déjà vu des généraux aller sur le terrain? Non, pas du tout, ils donnent des instructions. Bon, voilà un malade mental comme ça, très irrespectueux et impoli, qui pense que moi je suis de même classe que lui. Hein? Écoute-moi bien, Bernard Pongui. Et ça, il écrivait le 16 juillet. J'étais toujours soutenu et respecté. Si tu as oublié ton objectif contre Sassou, alors, vends tes drapeaux. Hein, c'est ce qu'il dit. Ça ne sert pas d'utiliser maman Olga. Ça, c'est éventuellement après que la sœur Olga lui a dit, a parlé de l'assassinat de Mapingo. Pour vos montages à la con, pour salir les gens, car prochainement, je viendrai. Il écrit d'abord très mal, avec bourré de fautes, ainsi de suite. Car prochainement, je ne viendrai pas t'écrire. Hein, c'est ce qu'il voulait dire. Mais je viendrai te bosser correctement. Donc lui viendra me taper. Hein, c'est ce qu'il dit. Vous voyez le langage, hein? Le langage de la violence, comme ça, sous des tueurs. Mais ça, c'est des petits cobras de Wenze, hein, ces gens-là, avant de quitter le Congo. Alors, prochainement, je viendrai te bosser correctement. Si tu ne crois pas
rajouter une nouvelle bêtise. Tu verras la suite. Hein? Si Sassou t'a rendu mentalement malade et instable, repose-toi et regarde ceux qui ont les nerfs solides pour continuer jusqu'à la victoire. Commence déjà à me bloquer sur WhatsApp. Ce n'est pas à moi de convaincre les Congolais à venir signer ta pétition avec ton comportement de Hitler. Personne aimerait venir être derrière toi. Crois-moi. Tu verras, ta visibilité va prendre fin. Donc ça, c'est ce qu'il promettait déjà. Et il continue. Arrête de jouer à ça avec moi, Bernard. Donc, c'est comme s'il parle à son enfant ou à sa femme. Hein? Et il nous traite de tribal, de sanguinaire, ainsi de suite. Donc, vous voyez, donc ça, c'est des choses qu'il avait déjà écrit au mois de juillet, que je n'avais jamais répondu. Mais là, il faut que je réponde parce que là, ils viennent avec des menaces. Il a mon adresse. Donc, il croit que, en disant que il a mon adresse, il va me faire trembler, il va me faire péter les câbles, et ainsi de suite. Mais dis-lui seulement que tout le monde a mon adresse. Sassou Denis Mathurin a mon adresse. Il a envoyé plusieurs fois des gens. Mais nous nous sommes préparés du côté du Canada. Et j'avais mis une croix à Paris, mais je viendrai à Paris à cause de lui. Parce que je suis un homme de challenge. Comprenez ça, chers amis? Il viendra à Paris et je verrai ce qu'il fera. Et s'il se présente devant ma porte, je le bute. Dites-lui ça. S'il veut la bagarre, on va ouvrir un parc zoologique, on va mettre les lions et les gorilles et il va aller se battre avec les gorilles comme il est dans le niveau de King Kong. Un peu de respect aux gens. Hein? Mais moi je crois que ça c'est des choses que j'ai pas envie de dire, mais bon. Je laisse tomber. En tout cas, c'est clair. Ils sont déboussolés là-bas. Hein? Ils sont déboussolés. Ils ne savent plus quoi faire. Et il faut s'acharner sur Pongi, tuer Pongi. Mais moi, je te le promets, je sortirai toutes tes vidéos. Hein? Tout ce que tu as écrit, tout ce que tu as dit, je sortirai parce que tu dois savoir une chose. Hein? Tout ce que nous disons est public. Et donc, les gens peuvent toujours aller prendre ce que nous disons. Et quand les gens les récupèrent, ne venez pas charger les gens. Parce que ce que vous avez dit est public. C'est ce que vous devez savoir. Comprenez ça, chers amis. Oui, chers amis. Nous sommes ici pour l'intérêt des Congos. Hein. Maintenant, si les gens ne sont pas contents, ils disent même que votre groupe de merde, vous voulez couper le Congo. Mais Mathurin a déjà coupé le Congo. Les nordistes ont déjà coupé l'entité Congo avec C. C'est eux qui ont volé votre argent. C'est eux qui continuent à tuer. Comprenez ça, chers amis. Donc, nous ne revendiquons que la protection de notre peuple. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, ben, allez-y vivre au nord. Allez-y signer votre contrat d'une manière claire et publique. Continuez avec vos deals. Votre combat des marches, des protestations, du show ne va pas changer les choses. De la preuve en est que ça ne change pas les choses. Parce que vous êtes toujours sur la place de Paris, vous faites vos shows avec vos drapeaux et vous vous filmez, vous vous mettez à partager partout. Et vous dites c'est ça le combat. Le combat c'est terrasser l'adversaire. Le combat c'est déstabiliser l'adversaire. Et nous avons largement déstabilisé l'adversaire, incluant les employés de l'adversaire. Et nous allons installer la Fédération Sud-Congo. Maintenant, quand la Fédération Sud-Congo sera en place, vous viendrez chercher des emplois auprès de ceux qui vont gérer la fédération. C'est clair. Donc, dites à André Bitumba, déjà vous voyez ces gens-là, ils cachent leur vrai nom. Pourquoi ils cachent leur vrai nom? Parce qu'ils ne sont pas de chez nous. C'est les Mbissine-Tsumba. Voilà pourquoi ils veulent, les Mbissine-Tsumba trouvent leur compte dans le Congo est indivisible. C'est là où ils se cachent comme des rats qui se cachent dans les trous.
Ils ne veulent pas que les Congos se libèrent. Voilà pourquoi ils se battent pour le Congo indivisible, parce qu'ils sont tous les Musintsumba, c'est-à-dire les revenants. Même par leur nom, vous pouvez les identifier. Combien de familles, chez nous, les Congos ont le nom Bitumba, ou ont le nom Mbasbaï. Combien de gens, chez nous, ont ces noms? Ça sont des étrangers. Comprenez ça, chers amis. Voilà pourquoi ils sont en train de menacer les vrais fils Congo qui se battent réellement. Comprenez ça? On n'a pas les mêmes niveaux. Comprenez ça, chers amis. On n'a pas une même façon de voir les choses. Comprenez? Nous évoluons dans le milieu anglo-saxon. On voit les choses différemment. Et la politique dans le milieu anglo-saxon se fait différemment. C'est la politique de tic au tac, c'est la politique de vérité. Comprenez ça, chers amis. Et donc vous devez avoir des arguments solides pour poser sur la table. Vos vidéos sont publiques, tout le monde a le droit d'aller prendre ces vidéos. Du moment où vous faites vos vidéos et vous le mettez dans le réseau public, moi, j'ai aussi ce droit d'aller prendre ces vidéos et les utiliser. Et je vais d'ailleurs te dire, j'irai encore prendre ça, je vais présenter ça encore à notre peuple. Comprenez? Maintenant, si tu penses que tu vas manquer du respect à tout le monde, tu ne vas pas manquer de respect à moi. Parce qu'on n'est pas né de la même façon. Comprenez ça, chers amis? Tu es très impoli, irrespectueux, et il va falloir que tu remettes sur ta place. Et tous ceux qui sont derrière ce petit King Kong, qui se croit le plus fort, le plus costaud, qu'il est capable de taper tout le monde, donc lui il croit que bon, même s'il a des gros muscles, hein, que bon, on met un tatami là, que bon, il va se mettre là à taper Pongi, et Pongi tombe, Pongi pleure. Malheureusement pour lui, même Bokilo, il avait surpris Bokilo, hein. Lui et son ami Donald, ils ont surpris Bokilo. Et pourquoi ils ne sont pas arrivés? Il dit, bon, Bokilo, on va se battre. Il se retire de 2 mètres, il prend les positions, et que Bokilo, on verra si Bokilo va fouiller. Bokilo avait fouillé parce que ils l'ont embuscadé, ils étaient 2. Pourquoi ils n'étaient pas partis seuls? Comprenez ça, chers amis? Donc, il ne faut jamais sous-estimer la force de l'adversaire que tu t'es jamais pointé avec lui. Ne pense pas que parce que tu as la grosse chair, parce que tu manges une mauvaise nourriture de merde, et que tu peux te mesurer avec n'importe qui. Comprenez ça, chers amis? Et puis la lutte, c'est pas les muscles. C'est Mayelamantou. Comprenez ça? Allez-y dire ça à ce petit très irrespectueux de André Mbasbaï, Bitumba, celui que vous appelez Faye Monama. Maintenant que tu es libre, apparemment il n'y a plus de procès, prends ton billet, viens au Canada et viens te présenter devant ma porte. Je te bute à l'endroit même. Je te bute correctement. Comprenez ça, cher ami? Et va dire au Nguesso, puisque tu as mon adresse. Tu l'as dit, ça c'est des menaces. Ouais. Donc notre peuple doit être informé. Le peuple Congo doit savoir que Mikaya Pongiset, Bernard BP a été menacé par Faye Monama, qui a même dit qu'il avait son adresse et qu'il viendra au Canada pour pouvoir le faire du mal. Et que si Pongi se retrouve sur la place de Paris, il passera son temps pour venir me tuer sur la place de Paris. Et c'est ce qu'il dit. Mais je veux lui dire, je viendrai à Paris. J'avais supprimé venir à Paris, mais je viendrai à Paris. Et moi, je vais publier ça, je suis à Paris. Maintenant, viens, mais on verra comment tu viens me faire le mal. Les enfants qui sont très mal élevés, mal nés, et qui sont là. Toi, tu as grandi à Wenze, hein? Moi, j'ai grandi au plateau de 15 ans. Et nous avons fait quasiment toutes les grandes écoles. Comprenez? Donc, si tu es parti en Ukraine, tu as échoué en Ukraine certainement et tu es venu sur la place de Paris. Comprenez? Donc, apprenez quand même à respecter. C'est pas parce que on est dans cette lutte que tous on va se mettre sur le même niveau. Attention, il y a un petit respect. Hein? Nous sommes dans un niveau élevé de la réflexion. Vous êtes dans le niveau des combats, des manifestations, de se plaindre. Et à faire des photos publiées, c'est ça la lutte, c'est ça le combat. Sassou ne bouge pas. Ce qui fait bouger Sassou Lemboshi, c'est la Fédération Sud-Congo. Et les terres du Sud ne font plus partie de l'entité Congo avec. C'est ça les actes que vous avez été incapable de faire. Et nous l'avons fait. Mais non, si tu n'es pas d'accord, tu iras vivre au Nord. Surtout que tu as un nom qui n'est pas un nom Congo. Tu es du Nord, oui, certainement. Peut-être même de l'autre côté du fleuve Congo, qui sait. Voilà pourquoi vous voulez nous maintenir dans la colonisation intérieure. Vous voulez nous garder là, boulonnés dans l'entité Congo avec C, sous la dictature, sous la colonisation intérieure. Parce que vous trouvez votre compte, puisque vous dites même que vous avez fait vos enfants avec vos femmes. Personne ne vous a forcé d'aller faire vos enfants là-bas.
Mais vous ne pouvez pas pousser le Congo à rester dans cette colonisation. Et nous allons le faire. Et on le dit, nous écraserons tous ceux qui vont se lever pour pouvoir nous empêcher. Je dis bien, répétez ça. Je tiens à répéter ça. Nous écraserons tout individu qui se lèvera pour empêcher la réalisation de l'État fédéral Sud-Congo. Comprenez ça, chers amis. Donc, si vous faites partie de ces groupes, de ces gens qui s'opposent, nous vous écraserons. Et l'ordre de Congo va se rétablir. Et personne n'empêchera la réalisation de l'ordre de Congo. Ni aucun État. Si on va tirer le coup de canon, on va tirer le coup de canon. C'est ça qu'on va faire. Maintenant, si tu ne seras pas d'accord, tu seras du côté des nordistes, tu vas tenir les armes là-bas pour s'opposer avec nous. Mais tu dois savoir que cette fois-ci, vous n'allez pas nous battre. Si nous voulons faire la guerre, c'est pour gagner et récupérer les terres du Nord. Voilà notre position. Allez-y donc dire à ce petit irrespectueux que je viens de parler, et je sais que beaucoup de gens vont venir nous donner encore les leçons de morale. Oui, il ne faut pas leur répondre. Non, même la Bible nous demande de répondre, vous les chrétiens, de répondre aux ennemis. Et quand vous avez un petit très irrespectueux, très impoli, qui a commencé à jouer à son cinéma depuis très longtemps, à envoyer des messages, à appeler à 2 h du matin pendant que les gens dorment, aucune notion du respect, et qui ose se lever pour pouvoir parler avec moi à un temps comme s'il parlait à son enfant, à ses parents. Attends, il faut un peu de respect, hein, un peu de respect. Et vous allez faire ça avec vos gens de Paris, pas avec moi. Comprenez ça, chers amis? Mais non, s'il a dit, comme il a dit, il vient menacer, j'ai ton adresse, j'ai ceci. Mais ce sont les Nguessos qui l'ont donné mon adresse. Les Nguessos sont venus ici, au Canada, chez moi. Comprenez? Alors, si tu viens, allez-y lui dire, tu viens devant ma porte, je te bute. C'est ça la réalité. Tu m'abordes dans la rue, qu'il s'agit dans les ruelles de Paris, les ruelles du Canada, partout, en tentant de m'agresser, je te bute. Voilà, c'est ça la position. Allez-y lui dire ça. Merci d'avoir suivi le live. Pour vous qui êtes au Congo, on vous a parlé des vaccins. Donc, rassurez-vous que les infirmières ne manipulent pas les injections ailleurs et ils viennent vous injecter un produit que vous ne connaissez pas d'où ça vient. Hein? Et puis, nous vous demandons de se rassurer et de mener la pression quand on vous donne votre document attestant que vous avez pris la première dose ou même la deuxième dose. Et puis, rassurez-vous de connaître le type de vaccin qu'on vous injecte pour que ça puisse faire partie des statistiques. C'est à vous de revendiquer ça. Parce que nous, on ne va plus se mettre là à se plaindre. On est maintenant là dans l'action. On est là dans la solution. On n'est pas là dans les plaintes. On n'est plus là à pleurnicher. On est maintenant dans la solution. Et cette solution va venir par force ou par gré. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.